Chapitre 11. Quand j'arrivais à Milan, la victoire de Castiglione venait d'être remportée. Monsieur de Worms s'est battu fuyé sur Mantua et allait être forcé de chercher une refuge derrière ses murailles. Lui qui était venu pour faire lever le siège, j'étais persuadé que le général Dillier était employé à l'armée active. J'ai caressé en route les plus brillants illusions de gloire et d'avancement. Que fut ma consternation de la trouver gouverneur de la Lombardie. Il fallait encore m'enterrer dans les paperasses de l'état-major, condamné à faire détruire les bulletins de nos victoires, m'occuper de mille détails de bureau si fastidieux pour un militaire et finir par oser m'avouer que je vais être à l'armée d'Italie puisque je n'aurais partagé ni le danger ni le triomphe. Je n'avais d'ailleurs peu fortune que mon épée et pouvais-je espérer de l'avancement si je ne l'avais pas mérité. Que ce pensée m'affligeront profondément et me firont prendre le parti de susciteur. Le commandement d'une compagnie d'infanterie dans une demi-brigade d'avant-garde. Le général Dillier voulut en vain me détourner de ce projet, forcé cependant de céder à mes instincts. Il allait m'expédier mon ordre de départ lorsque la nouvelle de la victoire d'Arcole parvint à Milan. Deux aides-de-camp du général en chef et avions péri, Muiron, officier d'artillerie, pour lequel il y avait une vive amitié et qui, de belles qualités, ont rendu en digne, et le jeune Elliot, neveu du général Clark. Monsieur Dillier parla de moi au général Bonaparte avec beaucoup de chaleur, a-t-il dit que je remplacerai Muiron. Cette faveur de la fortune me causa d'abord un mouvement de joie, mais il fut bientôt troublé par la crainte d'être jugé sévèrement par aussi grand appréciateur du mérite. Cette inquiétude fut assez vive pour me faire regretter que les démarches du général Dillier ait été couronné du succès. Je me présentai chez le général en chef qui habitait alors le palais Servioni. Il donnait audience. Le salon était rempli d'officiers de tous grades et de hauts fonctionnaires du pays. Son air était affable, mais son regard était si ferme et si fixe que je me sentis pâlir quand il m'adressa la parole. Je balbutiai mon nom et quelques mots de remerciement qui écouta en silence et les yeux attachés sur moi avec une expression sévère qui acheva de me déconcerter. Enfin, il me dit « Revenez à 6 heures et prenez l'écharpe. » Cette écharpe qui distinguait les aides-de-camp du général en chef était de soie blanche et rouge et se portait au bras gauche.